La vérité est relative. Chacun sa vérité. Ça sonne tolérant, ça sonne ouvert, mais spirituellement, c'est extrêmement dangereux. Parce que derrière cette idée, il y a un mécanisme très précis. On ne nie pas Dieu frontalement, on enlève simplement à Dieu le droit de dire ce qui est vrai. Dans la Bible, ce mécanisme n'est pas nouveau. Il commence dès le Jardin d'Éden. Dans Genèse 3, le serpent ne dit pas à Ève « Dieu n'existe pas ». Il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Autrement dit, est-ce que ce que Dieu a dit est vraiment la vérité? Ou est-ce que tu peux avoir ta propre interprétation? Et voilà le cœur du problème. La vérité devient alors quelque chose de personnel, subjectif, adaptable. Je prends ce qui me plaît, je rejette ce qui me dérange. Et Jésus, lui, ne parle jamais comme ça. Dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Remarque bien, il ne dit pas « Je suis une vérité parmi d'autres ». Il ne dit pas « Ma vérité fonctionne pour moi ». Il dit « Je suis la vérité ». Donc la vérité n'est pas une opinion. La vérité n'est pas une construction culturelle. La vérité est une personne. Et quand chacun définit sa propre vérité, ce qui se passe en réalité, c'est que chacun devient son propre Dieu. C'est exactement ce que dit Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui paraît juste à mes yeux n'est pas forcément juste devant Dieu. Ce qui me fait du bien n'est pas forcément ce qui me sauve. Aujourd'hui, ce relativisme se manifeste partout. Dans la morale, la sexualité, la foi, même parfois dans l'église. On entend « Dieu m'a dit que pour moi c'était différent ». Ce verset, je le comprends autrement. Moi, je ressens que Dieu est d'accord avec ça. Mais la vérité biblique ne commence jamais par « je ressens ». Elle commence par « il est écrit ». Jésus lui-même, face au diable, n'a pas dit « je pense que ». Il a dit « il est écrit » dans Matthieu 4. Alors comment combattre ce mensonge aujourd'hui? Premièrement, en revenant à l'autorité de la parole. Jean 17, verset 17 dit « ta parole est la vérité ». Pas une vérité, la vérité. Si tu ne connais pas la parole, quelqu'un d'autre définira la vérité à ta place. Deuxièmement, en acceptant que la vérité te confronte. La vérité biblique ne flatte pas l'ego, elle révèle le péché pour conduire à la grâce. Jésus dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Pas confortable, libre. Et enfin, en vivant une vérité incarnée. Pas une vérité théorique, mais une vérité vécue. La vérité, ce n'est pas gagner des débats, c'est marcher dans la lumière. C'est aimer ce que Dieu aime. C'est refuser de t'adapter au monde quand le monde s'éloigne de Dieu. Alors non, chacun n'a pas sa vérité. Mais chacun est invité à rencontrer la vérité. Et cette vérité a un nom, Jésus-Christ. Et lui seul ne change pas.